Caroline et Gribouille eurent bientôt fini le salon, et ils allèrent dans la salle à manger pour y préparer le couvert du déjeuner. À peine avait-il mis la nappe sur la table, que Caroline s'entendit appeler par Madame Delmy. « Gribouille. Est-ce que tu vas y aller, Caroline ? Caroline. Il le faut bien. Madame n'est ni coiffée ni habillée, c'est pour cela qu'elle m'appelle. Gribouille. Et comment vais-je faire pour mon ouvrage ? Je t'ai promis de ne pas faire mon service sans toi. Caroline. Quand cela se peut, mais si cela devient impossible. Gribouille. On peut donc manquer à sa promesse en disant « c'est impossible ». Caroline. Oui, et non. On voit, on réfléchit, et on fait pour le mieux. Gribouille. Et si le mieux n'est pas bien ? Regarde, moi, je fais toujours pour le mieux, et on me dit toujours que c'est mal. Le perroquet que j'avais mis au milieu de la table, c'était certainement très bien ? Tu vois ce que cela a fait. Tout comme si j'avais fait une bêtise. Caroline, Caroline. Où êtes-vous donc ? Cria Madame Delmy. Caroline. Me voici, madame, j'arrive. Mets le couvert, Gribouille, et surtout ne casse rien. Caroline sortit en courant, Gribouille la suivit des yeux. Gribouille. Je ferai pour le mieux, c'est sûr, mais diront-ils que c'est bien ? Gribouille. Gribouille est bête. Imbécile de Gribouille. Dit une voix forte qui partait de derrière le rideau. Gribouille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui parle de Gribouille ? Le perroquet. Jacko. Pauvre Jacko. Gribouille l'a battu. Gribouille. Ah. C'est toi. Menteur. Voleur. Scélérat emplumé. Ah. C'est toi, et nous sommes seuls. À nous deux, calomniateurs. Traître. Gribouille s'élança vers la fenêtre et ne tarda pas à découvrir le perroquet, qui grimpait le long du rideau en s'aidant du bec et de ses griffes. Voyant arriver son ennemi, Jacko précipita son ascension en criant « Imbécile de Gribouille !» Cette dernière injure exaspéra Gribouille, qui sauta sur le perroquet, presque hors de sa portée. Gribouille ne saisit que la queue, dont quelques plumes lui restèrent dans les mains. Il s'élança une seconde fois sur le rideau après lequel grimpait le pauvre Jacko avec prestesse et terreur tout en criant « Au secours !» Gribouille. Jacko. Gribouille l'a battu. Pauvre Jacko. Cette fois Gribouille avait mieux calculé son élan, d'une main il saisit le rideau, de l'autre il attrapa Jacko au beau milieu du corps, et, le serrant fortement, il lui fit lâcher le rideau. Te voilà donc, mauvaise langue, insolent, pleurnicheur. Lui dit Gribouille en le regardant avec colère. Ah. Tu crois que cela va se passer en paroles. Tu vas avoir une bonne correction, mauvais drôle. Tiens. Vlan. Vlan. Et Gribouille, accompagnant ces paroles du geste, déchargea sur le dos et sur la tête de Jacko une grêle de coups de poing. Le pauvre animal criait de toutes ses forces. Pauvre Jacko. Gribouille l'a battu. Ah. Tu appelles. Ah. Tu veux encore me faire gronder. Crie, à présent, crie. En disant ces mots, Gribouille serrait la gorge de son ennemi, qui continuait à se débattre et à répéter d'une voix étouffée, « Au secours. Pauvre Jacko. Pauvre. Jacques ?» Il ne put articuler la dernière syllabe, sa voix expira, son bec et ses yeux s'ouvrirent démesurément, ses ailes retombèrent inertes, et Gribouille ne tint plus dans ses mains qu'un cadavre. S'apercevant enfin que le perroquet restait sans mouvement, Gribouille le laissa retomber. « Va-t'en. Et ne recommence plus, tu vois à présent que tu n'es pas le plus fort. » Jacko ne bougeait pas. « Tiens. Le voilà qui fait le mort, à présent. Veux-tu t'en aller, méchante bête ? » Gribouille lui donne un coup de pied. Eh bien. Qu'a-t-il donc ? Qu'est-ce qui lui prend ? Il ne bouge pas. Est-ce que... Est-ce que j'aurais serré trop fort ? C'est qu'il ne bouge pas plus qu'un mort.
Gribouille se met à genoux par terre et crie dans l'oreille du perroquet. Voyons, Jacko. Pas de bêtises. Nous serons amis, je t'assure. Jacko. Lève la tête. Puisque je te dis qu'il n'y a plus de danger. Gribouille se relève, reste les mains jointes devant le perroquet, qu'il regarde avec frayeur. Je crains, qu'il ne soit mort comme maman. Il va aller avec elle et il va lui dire que c'est moi qui l'ai fait mourir. Oh! Il le dira. Il est si méchant. Et maman le croira, puisque je ne serai pas là pour lui expliquer. Ah! Oui, mais quand je serai mort aussi, moi, j'irai avec maman, et je lui raconterai bien des choses qui ne feront pas plaisir à Jacko. Que faire, à présent? Ils vont tous dire que c'est moi. Et puis madame sera d'une colère. D'une colère. Pourvu qu'elle ne renvoie pas Caroline. Ah! Mon Dieu! Caroline, ma pauvre sœur. Quoi faire? Quoi dire? Ah! Une idée. Monsieur est mon ami, je vais lui demander conseil. Et Gribouille, rejetant du pied le pauvre Jacko jusque sous le rideau, courut chez Monsieur Delmy. Monsieur Delmy. Qu'y a-t-il, Gribouille? Tu as l'air tout effaré. Gribouille. Il y a de quoi, monsieur? Si monsieur savait ce qui m'arrive. Mais je n'ai plus peur, car monsieur est mon ami, il me protégera. Monsieur Delmy. Contre qui faut-il te protéger, mon pauvre garçon? Est-ce mademoiselle Rose ou madame Piron? Gribouille. Ah, monsieur, bien mieux que ça, c'est contre madame. Oh! Oh! Mais ceci devient grave, dit monsieur Delmy en prenant un air sérieux, raconte-moi ce qui est arrivé. Gribouille. Voilà, monsieur. J'étais donc à mettre le couvert, quand j'entends une voix, oh! Mais une voix! Si monsieur l'avait entendue, il en aurait été saisi comme moi. Monsieur Delmy. Et que te disait cette voix si terrible? Gribouille. Ce qu'elle disait? Des injures. Des choses tout à fait désagréables. Monsieur Delmy. Qui était-ce donc? Gribouille. Monsieur va voir. Je regarde, je me retourne. Qu'est-ce que je découvre? Jacko, ce diable de Jacko qui s'en donnait à m'injurier, et il grimpait, il grimpait. Faut voir comme il se dépêchait, car cet animal est lâche, monsieur, je l'ai toujours vu lâche. Donc, le voilà qui grimpe en haut du rideau. Je saute après, j'attrape la queue, je tire si fort que même il m'en reste 2 plumes dans la main. Mon coquin monte toujours en m'agonisant de sottises. Ma foi! La moutarde me monte au nez, je fais un saut de géant et j'attrape le drôle au beau milieu du corps. Pas moyen, là. Je le tenais, je tire, il lâche le rideau. J'étais en colère, comme monsieur peut bien le penser. Je tape tant que j'ai de force. Le gredin crie, au secours. Je serre le cou. Monsieur Delmy fait un mouvement. Attendez, monsieur pense bien que je ne pouvais pas laisser cet animal attirer madame et Caroline par ses cris, je serre plus fort et je tape toujours. Ne voilà-t-il pas qu'il me fait la farce de ne plus bouger? Monsieur Delmy. Tu l'as étouffé? Gribouille. Pardon, monsieur, c'est lui qui s'est étouffé lui-même en se débattant comme un possédé, si bien que lorsque je l'ai lâché, il était mort. Oui, monsieur. Monsieur me croira s'il le veut, il était et il est mort. Et je viens demander conseil à monsieur, que croit monsieur? Que dois-je faire vis-à-vis de madame? D'abord elle dira, bien sûr, que c'est moi. Monsieur Delmy, avec impatience. Et comment veux-tu qu'elle dise autrement, malheureux? C'est toi et bien toi qui as tué Jacko. Et quel conseil veux-tu que je te donne? Gribouille. Ainsi, voilà monsieur qui tourne aussi contre moi. Monsieur croit que c'est moi qui ai causé la mort de cet animal hypocrite? Monsieur Delmy. Que veux-tu que je dise et que je pense? Et quel conseil veux-tu que je te donne? Gribouille. Quant à cela, je ne peux pas le dire à monsieur, si je savais ce que monsieur doit me conseiller, je ne le lui demanderais pas.
Monsieur Delmy. Je n'ai rien à te dire, je ne sais pas du tout, moi, ce que tu dois faire. Tu fais des sottises et puis tu me demandes de les réparer. Gribouille. Et à qui monsieur veut-il que je le demande, si ce n'est à mon ami? Monsieur est mon seul ami sur la terre. Excepté Caroline, qui est si bonne pour moi et qui m'aime, je n'ai personne. Personne ne m'a jamais dit, comme l'a fait monsieur, Gribouille, je te défendrai, je serai ton ami. Et voilà pourquoi je viens à vous, monsieur. Gribouille, en disant ces paroles, avait les yeux mouillés de larmes. Monsieur Delmy, ému de la simplicité confiante de ce pauvre orphelin, lui prit la main, la serrant dans les siennes. Oui, tu as bien fait, mon pauvre garçon, mon ami, dit monsieur Delmy d'une voix émue et en appuyant sur ce mot. Je vais tâcher de te tirer d'affaire. Où est Jaco? Venez, monsieur, je vais vous le faire voir, dit Gribouille en se dirigeant piteusement vers la salle à manger. Voilà, monsieur, dit-il en l'amenant près du perroquet mort. Pauvre Jaco, dit monsieur Delmy en le prenant et examinant s'il n'y avait pas quelque reste de vie. Monsieur Delmy. Monsieur va-t-il se mettre à plaindre mon ennemi? Monsieur Delmy. Cela ne m'empêche pas d'être ton ami, et je vais te le prouver. J'aimais Jaco, parce qu'il m'amusait, il était drôle, et quand il te disait des injures, il ne savait pas ce qu'il disait. Mais il faut à présent que ma femme ne sache rien de tout cela. Donne-moi la souricière que j'ai mise près du buffet. Très bien. Tu vois qu'il y a des noix au bout du fil de fer qui sert à prendre les souris. Tu vas voir ce que je vais faire. Monsieur Delmy prit Jaco, lui passa la tête dans un nœud coulant en fil de fer de la souricière, et tira un peu pour faire croire que le perroquet s'était pris et étranglé en voulant atteindre les noix placées au fond de la souricière. Il posa le tout par terre, recommanda à Gribouille de mettre lestement le couvert et se retira dans sa chambre. La bonne idée! La bonne idée, s'écria Gribouille en battant des mains. Ce que c'est que d'avoir de l'esprit. Il faut avouer que j'ai là un vrai ami, un bon ami, et qui a des idées. Me voici sauvé de madame. Et Caroline? Faut-il lui dire? Je crois bien que oui, ce ne serait pas bien de le lui cacher. Tout en réfléchissant et en discourant, Gribouille acheva de mettre le couvert. Au moment où il finissait, madame Delmy entra avec ses enfants, appela son mari, ils se mirent à table, et Gribouille alla chercher le plat et une salade que Caroline avait apprêtés. Le dîner commença silencieusement, on avait faim et on ne songeait qu'à se servir et à manger. Monsieur Delmy était sombre, contrairement à son habitude. Il regrettait Jaco, il était fatigué des sottises répétées de Gribouille, il ne savait comment s'en débarrasser sans perdre Caroline, dont il aimait et appréciait le service. Madame Delmy était taciturne parce qu'une robe nouvelle, sur laquelle elle avait compté pour faire quelques visites, n'était pas terminée. Les enfants n'osaient parler, l'air sérieux de leurs parents les intimidait. Gribouille, préoccupé de la découverte probable et prochaine de la mort du perroquet, faisait mille gaucheries. « Donne-moi du vin, Gribouille, dit Émilie. « Voici, mademoiselle, répond Gribouille en versant du vin dans le verre. Émilie. Assez, assez. Regarde ce que tu as fait, tu as presque rempli mon verre. Gribouille. Ça ne fait rien, mademoiselle va voir. Gribouille prend le verre, renverse le vin dans la bouteille et en répand sur la tête et le cou d'Émilie. Émilie. Aïe! Aïe! J'en ai plein ma tête et ma robe. C'est ennuyeux. Que tu es maladroit. Gribouille. Excusez, mademoiselle, je n'y ai pas mis de malice. Si mademoiselle ne s'était pas plainte d'avoir trop de vin, je n'en aurais pas remis dans la bouteille, et la robe de mademoiselle ne serait pas tachée. Émilie. Mais puisque tu m'avais donné trop de vin. Gribouille. Je ne dis pas non. Je prie mademoiselle d'observer que je dis seulement la chose, sans me permettre d'accuser mademoiselle, je sais que je ne suis pas en position de rejeter la faute sur les maîtres, et que je dois tout supporter et me taire. Monsieur Delmy. Alors tu aurais mieux fait de te taire pour commencer, mon pauvre garçon, car tu n'as pas le sens commun. Gribouille. Cela plaît à dire à monsieur, tout le monde n'est pas de l'avis de monsieur. Caroline ne dit pas comme monsieur.
Georges. Si Jacko t'entendait, il te dirait quelque injure. Gribouille. Jacko. Ah. Mon Dieu. Monsieur Georges sait donc. Georges. Quoi? Qu'est-ce que je sais? Quel drôle d'air tu as. Maman, regardez donc la mine effarée de Gribouille. Madame Delmy leva les yeux et s'étonna à son tour de l'anxiété empreinte sur la figure de Gribouille. Monsieur Delmy leva les épaules avec impatience. Émilie, cherchant la cause de l'immobilité de Gribouille, aperçut le perroquet par terre près du buffet. Émilie. Tiens, voilà Jacko qui va nous expliquer ce qui prend à Gribouille. Jacko, Jacko. Qu'a-t-il donc? Il ne bouge pas. Jacko, parle, dis-nous ce que t'a fait Gribouille. Le silence de Jacko attira l'attention de Madame Delmy, elle se leva de table, marcha vers le perroquet, voulut le prendre, et poussa un cri en le laissant tomber. Il est mort. Jacko, mon pauvre Jacko. Il est pris dans la souricière. Étranglé. Mort depuis quelque temps, il est tout froid. Jacko. S'écrièrent les enfants en courant à leur mère, Jacko. Qui est-ce qui l'a tué? Qui l'a étranglé? En disant ces derniers mots, Georges se retourna vers Gribouille, qui, pour cacher son embarras, changeait les assiettes de place, essuyait les tasses, coupait du pain, etc. Madame Delmy, avec sévérité. Gribouille, comment Jacko s'est-il étranglé? Gribouille. Comment madame veut-elle que je le sache? Madame n'ignore pas que Jacko n'était pas mon ami, comme monsieur, qu'il ne me confiait pas ses secrets, et qu'il ne m'a pas raconté comme quoi sa gourmandise lui ferait passer la tête dans la souricière pour voler les noix des souris. Pauvre petite bête. Elles ne sont pas gorgées de friandises comme ce méchant Jacko. Madame Delmy. Mais tu savais que Jacko était étranglé? Gribouille. Comment madame veut-elle que je l'aie su? Que madame demande à monsieur. Il lui dira bien que nous n'étions pas dans les confidences de monsieur Jacko. Mon mari, dit madame Delmy en retournant vers lui et l'examinant à son tour. Quel air singulier vous avez, mon ami. Vous aimiez beaucoup notre pauvre Jacko, et pourtant vous n'avez pas l'air surpris ni peiné de sa mort. On dirait que vous la saviez déjà. Monsieur Delmy, avec embarras. Moi? Par exemple. Comment l'aurais-je su? Qui est-ce qui me l'aurait dit? Madame Delmy. Tout ceci est bizarre? Jacko, qui était si fin, n'aurait pas été se prendre dans une souricière. Et puis, la mine effarée de cet imbécile de Gribouille, son embarras. Et le vôtre? Car vous avez l'air d'un écolier pris en faute. Je crois que j'y suis. Est-ce que? Gribouille. Monsieur, protégez-moi. Vous avez promis de me protéger contre madame, s'écria Gribouille en lâchant une pile d'assiettes, qui se brisèrent en 1000 pièces, et joignant les mains d'un air de détresse. Monsieur, vous êtes mon ami, mon seul ami. Monsieur Delmy. Va te promener et laisse-moi tranquille. Moi aussi, je m'ennuie à la fin de toutes tes bêtises, de tes maladresses. Tire-toi d'affaire comme tu pourras. Je ne me mêle plus de réparer tes sottises. Et monsieur Delmy jeta sa serviette, sortit de table et quitta la salle en fermant la porte avec humeur. Gribouille, stupéfait. Eh bien. Voilà un ami qui est aimable. Et moi qui comptais sur lui. Il me laisse tout seul à présent. C'est lui qui a passé la tête de Jacko dans le fil de fer, et puis, il me plante là. Ah bien. C'est honnête, ça. Madame Delmy. Qu'est-ce que tu dis, que mon mari a étranglé Jacko? Gribouille. Moi, je n'ai pas dit ça, je ne suis pas un menteur, un calomniateur comme Jacko. Madame Delmy. Mais qu'est-il arrivé? Voyons, dis, raconte. Parle donc, imbécile. Gribouille, avec dignité. Je ne dirai rien. Je ne dis rien quand on m'injurie. Monsieur sait tout. Il est mon maître. Il était mon ami. Je lui ai tout dit. Madame Delmy et les enfants eurent beau le questionner, le supplier,
le menacer, ils ne purent lui arracher une parole. Gribouille quitta la salle à manger avec calme, il descendit à la cuisine, où il trouva Caroline, qui travaillait avec ardeur à la robe de Madame Delmy. Il se plaça devant sa sœur, debout, les bras croisés. « Caroline, dit-il. » Caroline leva la tête et parut surprise de l'air solennel de Gribouille. « Caroline, reprit-il, je n'ai plus d'amis. »« Caroline. Plus d'amis ? Quel ami avais-tu ? » Gribouille. « Monsieur, il était mon ami, il ne l'est plus. » Caroline. « Pourquoi ne l'est-il plus ? Comment le sais-tu ? » Gribouille. « Je le sais, parce qu'il m'a abandonné. Il ne l'est plus, parce qu'il a peur de sa femme, et qu'il n'a pas osé se mettre en contradiction avec elle. C'est un faux ami que celui qui abandonne son ami dans le danger. Je n'ai plus d'amis. Caroline. Explique-moi, Gribouille, pourquoi monsieur t'a abandonné, et à propos de quoi il t'a abandonné. Je ne sais seulement de quelle chose tu veux parler. Gribouille raconta longuement et fidèlement à sa sœur ce qui lui était arrivé, il ne lui cacha rien, pas même la dernière pile d'assiettes cassées. Caroline fut consternée. Elle comprit que Madame Delmy ne passerait pas par-dessus cette dernière faute de Gribouille, et que sous peu de jours elle se trouverait sans place et obligée de reprendre son état de couturière. Elle comprit que la patience de M. Delmy était épuisée et qu'il retirait au pauvre Gribouille la protection qu'il lui avait si généreusement accordée jusqu'ici. Elle ne répondit pas aux réflexions de Gribouille sur la scélératesse de Jacquot, la faiblesse de M. Delmy, la sévérité de Madame. Elle attendit patiemment son sort, se remettant de tout entre les mains de Dieu, et ne perdant pas courage devant une si puissante protection. « Caroline !» cria une voix aigre. « C'est Madame, » dit Gribouille. « Que va-t-elle te dire ? Ne te laisse pas renvoyer. Si elle veut, refuse ferme et net, entends-tu ? Je ferai pour le mieux, avec l'aide du bon Dieu, répondit Caroline avec calme. Attends-moi ici, M. Mon frère, ne monte pas sans moi. Sois tranquille, je ne bougerai pas d'ici. Plus souvent que je monte, pour me faire gronder par madame, ou spiller par les enfants, et abandonner par monsieur. Je t'attends, va. Caroline se rendit à l'appel de sa maîtresse. Caroline, dit cette dernière d'un ton sec, il faut choisir entre Gribouille et moi. Mon mari vient de me raconter la dernière sotte méchanceté de votre frère. Il m'est impossible de le supporter plus longtemps. Si vous voulez rester chez moi, je le placerai dans une maison d'aliénés ou dans un dépôt de mendicité, vous en serez débarrassé pour la vie. J'augmenterai vos gages, je vous donnerai. Madame me donnerait toute sa fortune, répondit Caroline avec une émotion contenue, que je n'abandonnerai pas mon pauvre frère et que je ne violerai pas la parole que j'ai donnée à ma mère mourante. En entrant chez Madame, je l'ai prévenue que je ne pouvais y entrer et y rester qu'avec mon frère. Madame a bien voulu supporter ses naïvetés. Madame Delmy. Vous appelez naïveté ces insolences sans cesse renouvelées. Combien de fois ne m'a-t-il pas répété que j'étais vieille, que mes robes étaient trop jeunes pour une femme de mon âge, et mille autres sottises que j'ai pardonnées par égard pour vous. Votre service me plaît et m'est très agréable, je désire que vous le continuiez, mais sans votre frère. Caroline. J'ai eu l'honneur de dire à madame que c'était impossible. Quand madame veut-elle que nous partions ? Madame Delmy. Le plus tôt possible, à cause de votre frère, dès que j'aurai trouvé quelqu'un pour vous remplacer. S'il me vient une visite, dites que je n'y suis pas.